Aujourd'hui, je vais vous exposer une loi fondamentale sur le voyage astral que la majorité des personnes n'exposent pas dans le domaine ou sur les réseaux sociaux parce qu'on va pas assez loin dans l'expérience pour pouvoir conscientiser le phénomène. C'est une loi comprise par les gens qui pratiquent énormément, mais également aussi par nos ancêtres, surtout dans l'Égypte antique, puis tous les gens qui faisaient des initiations au niveau du Kabbale, au niveau du Ka, du Ba, puis même en Afrique, ils en parlaient également. Donc souvent, quand les gens sortent de leur corps, on pense automatiquement qu'on est comme sorti de la matrice ou qu'on a une libération de la conscience, mais on tombe dans une autre simulation puis une autre matrice qui est souvent des constructions mentales. Donc exemple, des gens qui vont voir, exemple, des démons, qui vont voir des mauvaises choses, qui vont voir même, exemple, des guides spirituels parce qu'ils croient à ça ou peu importe. Ça, encore une fois, c'est tous des constructions mentales qui se manifestent dans une autre simulation. Donc dans le monde astral, on a ce qu'on appelle dans le fond des conditionnements mentaux qui sont dans le fond une illusion fabriquée de A à Z. J'ai entendu parler justement sur le net la dernière fois, c'était un arabe, un musulman qui parlait dans le fond qu'il avait fait une sortie de corps puis il avait vu un djinn qui essayait de rentrer dans son corps puis de le posséder et tout. Puis ça encore, c'est du conditionnement, c'est quelque chose qui est fabriqué par sa propre croyance puis qui s'est manifesté encore une fois dans une autre réalité. Donc, la première chose qu'on veut faire quand on rentre dans ce monde-là, c'est de déprogrammer nos conditionnements mentaux, ok? Souvent comme le langage symbolique. Ça peut être les croix, ça peut être, exemple, les religions, ça peut être nos conditions mentales spirituelles qu'on se crée déjà. Fait que tout ça, on veut essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, chaque chose que tu vois, exemple, dans ce monde-là, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà intégré dans le plan physique? Si la réponse est oui, détruis-le mentalement, puis continue ton chemin. Donc le passage vers, dans le fond, la matrix astrale se fait beaucoup dans un vide total, complètement, dans une mort symbolique, puis dans une non-identité de ta personne. Et souvent, c'est là que les gens vont comme reculer, parce qu'on devient dans un genre de vide total, dans de l'inconnu, puis souvent, le monde vont back off, puis ils vont pas aller ou être assez fort consciemment pour pouvoir dépasser ce stade-là dans le monde astral. Parce que souvent, dans le fond, tu vas être désorienté, il y aura pas d'image, puis tu vas être un peu perdu. Donc, si on veut dépasser ce stade-là, on doit renoncer souvent à l'identité qui nous empêche de sortir plus loin. Parce que tant soit longtemps que les gens recherchent une expérience, c'est là qu'on est toujours pris dans une sorte de forme, puis on va toujours rester piégé dans une construction mentale.